Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le président américain Joe Biden a violemment attaqué son homologue russe Vladimir Poutine, le qualifiant de boucher et jugeant qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir après son invasion de l'Ukraine, une déclaration immédiatement tempérée par la Maison-Blanche. Venu afficher son soutien à la Pologne, pays du flanc oriental de l'Alliance Atlantique et frontalier de l'Ukraine, M. Biden a qualifié samedi la guerre dans ce pays d'échec stratégique pour la Russie, et a mis en garde les autorités de Moscou en leur enjoignant de ne même pas penser à avancer d'un centimètre en territoire de l'OTAN. Avant sa charge contre le maître du Kremlin en début de soirée, le président américain avait traité M. Poutine de boucher pour les crimes commis selon lui par l'armée russe en Ukraine. Appelant M. Biden à rester réfléchi dans ses propos, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a réagi à cette première attaque en jugeant qu'à chaque fois, les insultes personnelles de ce genre réduisent le champ des possibles pour nos relations bilatérales avec le gouvernement américain actuel. L'hôte de la Maison-Blanche a enfoncé le clou à l'occasion d'un discours devant un millier de personnes au château royal de Varsovie, en interpellant directement le peuple russe. Ce que le président voulait dire assurant ne pas le considérer comme un ennemi, mais jugeant que la guerre en Ukraine, avec ses atrocités, n'était pas digne de lui, M. Biden a ajouté « Cet homme ne peut pas rester au pouvoir ». Ce que le président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région, a dû lancer la Maison-Blanche. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime. M. Biden a également émis des doutes sur les intentions de la Russie en Ukraine. Un peu plus d'un mois après le déclenchement de la guerre, le commandement russe a créé la surprise en annonçant vendredi concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal, la libération du bassin minier du Donbass, tranchant avec la volonté affichée par Moscou jusque-là de démilitariser et dénazifier l'Ukraine, dans son ensemble et non pas seulement dans cette région orientale où se trouvent deux républiques séparatistes pro-russes. Mais je ne suis pas sûr que les intentions des Russes aient changé, a jugé M. Biden dans la capitale polonaise. Peu après, les autorités ukrainiennes ont annoncé une série de frappes russes sur des dépôts de carburant, qui ont fait 5 blessés à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine relativement épargnée par les combats pour l'instant. À Varsovie, M. Biden a rencontré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba et le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, lors d'une réunion à laquelle ont également pris part leurs homologues américains Anthony Blinken et Lloyd Austin. Les États-Unis nous ont assuré qu'ils n'avaient pas d'objection au transfert des avions, a déclaré Dmytro Kuleba, après sa rencontre avec Joe Biden. Le 8 mars, prenant visiblement de court les États-Unis, la Pologne avait annoncé être prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions MiG-29 sur la base de Ramstein, en Allemagne, et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis, pour qu'ils soient ensuite remis à l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dans sa dernière vidéo samedi soir à la fourniture de plus d'armes. Nous avons besoin de plus d'armement. Nous devons non seulement protéger l'Ukraine, mais aussi les autres pays d'Europe de l'Est, sous la menace d'une invasion russe. Nous l'avons dit clairement lors de nos entretiens avec nos homologues américains en Pologne, a-t-il dit. Que fait l'OTAN? Est-elle dirigée par la Russie? Qu'attendent-ils? A-t-il critiqué. Engagement sacré, M. Biden, qui a aussi rencontré le président polonais Andrzej Duda, a souligné l'engagement sacré de Washington sur le principe de la défense collective des pays membres de l'OTAN. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.